Bam! Petite différence cette semaine-ci à Dissidence pour le Dissidence Show. C'est un Jean Doudou un peu spécial qui vient vous parler d'un produit. Aujourd'hui, pour le coup, je suis ici pour vous parler d'une nouvelle pièce qui va sortir d'ici quelques semaines. Une nouvelle T-bar éthique. Voilà, à savoir que je suis la personne qui est en charge du design pour la marque. Du coup, qui mieux que le kéké pour en parler? Et voici le petit guidon de chez Ethique qui sort dans quelques semaines. Et son petit nom est la Tenacity. Alors, elle fait 60 de large, 600 mm. En hauteur, pareil, il y a trois hauteurs disponibles. 620, 670, 720. Le guidon est donc bien en 34,9 avec une fente pour tous les amateurs de HIC. Et pour ceux qui voudraient le rouler en SCS, le mieux c'est toujours de couper le guidon. Mais pour les feignants, on a mis le petit shim qui s'insère dedans. Comme ça, c'est prêt à rider, il n'y a plus qu'à serrer et ça tient. Elle sera dispo, un peu plus chère que la Trianon qui est sortie il y a de ça 6 mois. Elle sera à 89 €. Comme vous avez pu le voir, Ethique a sorti une T-bar pour la première fois, à savoir la Trianon, il y a de ça 6 mois. Et à la base, il était prévu que 2 guidons sortent. Sauf que celle-ci, un peu plus complexe à produire, a mis un peu plus de temps. La Trianon a pour but d'être une T-bar la plus simple possible. De toute façon, une T-bar, c'est pas forcément très complexe. Et la moins chère possible, la plus efficace. Et le but de la Tenacity, c'était de faire une T-bar, on va dire, avec quelques évolutions technologiques, tout ce qui était possible de faire sur une T-bar. Celle-ci, comparativement à la Trianon, est en 34,9, à savoir qu'elle est oversize. Elle est du coup plus large. La Trianon fait 56 de large, celle-ci fait 60. Sur le hauteur, on a à peu près aux mêmes choses. Et au niveau des autres différences, surtout, c'est que ce guidon est la première T-bar à avoir du butthead. Il y a du butthead sur le tube horizontal, du butthead sur le tube vertical. Et je rappelle que le butthead, c'est une technologie qui part du principe de faire varier l'épaisseur du tube en fonction de la section. Sur les zones, on garde des zones épaisses là où il y a les zones de contrainte. Et on affine sur les zones où ça ne sera pas grand-chose. Donc, ce faisant, le guidon, on gratte 250 grammes sur le guidon. Donc voilà, on se retrouve donc avec une T-bar en 72 de haut qui fait 1,20 kg et en 62, elle fait 930 grammes. Donc c'est la T-bar la plus light qui existe en chromoly actuellement. Autre petit détail, le traitement thermique est fait après soudure. Donc ça change pas mal de choses dans le sens où quand on fait une soudure, ça dégrade un peu les propriétés de la matière sur la zone de soudure. Si on fait un traitement thermique après soudure, ça coûte beaucoup plus cher parce qu'on met moins de guidon dans le four, mais derrière, la matière est uniforme sur toute la zone. Donc voilà, plus de résistance pour un poids plus faible, stylé. Du coup, ces petits bijoux seront dispo en 3 couleurs. On a donc classique, noir mat, peint, sobre, efficace. Un petit chrome du plus bel effet. Et ça, on a essayé quelque chose de nouveau un peu. C'est on va appeler ça dark néochrome, mais c'était histoire d'avoir un peu de nuance de couleur. C'était quelque chose de nouveau et c'est assez sympa. À l'ombre, on dirait que on voit pas trop les reflets et au soleil, ça laisse transparaître un peu des petites couleurs de partout. C'est moins criard que du néochrome, voilà. Sinon, petite touche supplémentaire, comme on peut le voir ici, un joli logo qui est fait en gravure laser, mais c'est en relief, donc c'est joli, un petit blason avec le nom Tenacity et le petit DTC que tout le monde connaît, DTC des familles, voilà. C'est beau. Maintenant qu'on a parlé de toutes les petites caractéristiques de ce joli guidon, nous allons tout de suite nous retrouver avec JD à Cosa Nostra pour faire tester cette barre à un de nos chers compatriotes. Et nous voici ici en direct du skatepark de Chelles. On a quitté l'entrepôt. Je vais un petit peu frisquer, mais vous inquiétez pas, on va se retrouver à l'intérieur du skatepark pour faire le test. Et on est ici avec le cher compatriote auquel Kéké faisait référence. J'ai nommé Emeric Sikala, 23 ans, ça fait déjà 12 bonnes années que je ride et on est là pour rider le guidon, le T-bar. Justement, le T-bar, la voici. Elle est ici. On va tout de suite aller à l'intérieur pour tester ça. Donc tu vas nous faire des folies avec. Ouais, j'espère bien. On va essayer de faire du sale. Ouais, comme promis. Il va faire du sale. Vous ne le connaissez pas, mais il va faire du sale. Et ensuite, on se retrouve directement face caméra pour tes impressions sur le guidon. Carrément. Allez, c'est parti.
C'est Strada. Bien joué, ma gueule. Abed, je vois que tu raides le même style de barre que moi. Est-ce que ça te dirait de tester un petit trick avec? Là, vite fait. Je suis chaud. Ça te dit, je vois que tu as le même gabarit. Extrêmement stylé en tout cas. Bien ouais, Abed. On peut dire qu'elle te va bien. Qu'est-ce que. Ouais. Franchement, elle est d'art bien plus légère que la Proto. Je sais que ouais, c'est pas ta trottinette, mais en tout cas, t'as. Elle est bien légère comparée à la mienne. Tout était réactif, c'est Franchement, elle dead ça. T'as dead ça. On peut dire qu'il a dead ça. Énervé. Ok les gars, on est de retour ici avec Aymeric Sicala, c'est la fin du test, la fin de session. Donc Aymeric, qu'est-ce que tu as à nous dire un petit peu, tes impressions sur cette première session avec? Bah écoute, justement, ce qui est génial, c'est qu'on parle quand même d'un guidon chromoly. Moi je roulais une Del Degas de chez Ethic, qui est super légère. Je crois qu'on peut dire que c'était la plus légère du marché des guidons acier en tout cas. Là, celle-ci, j'ai retrouvé en fait la même légèreté. C'est ça qui est super cool. On parle aussi d'un T-bar, donc la réactivité, moi j'étais complètement satisfait. Au niveau des whip to bar, bar to whip, je fais beaucoup de finger whip. Ça m'a permis d'être vraiment efficace. Vous le verrez sur les clips, on a testé vraiment ça jusqu'au bout. Elle est cool, tu vois, c'est du 720, la plus grande taille, et bah mine de rien, j'avais toujours, elle restait super légère. Donc ça c'est cool. Que dire de plus? Bah, que dire de plus? De toute façon, hein, tout le monde va voir hein, avec les trucs que tu as fait. Et puis encore bien joué pour ton Decadil to bar parce que je crois que je t'avais jamais vu faire ça et tu as lâché ça. Tu en as lâché 2 d'affilée. J'étais ultra surpris. Je sais pas si c'est le guidon, je sais pas si. Tu vois, je pense que c'est. Ouais, on peut dire que c'est la force du guidon. Le T-bar en tout cas, ça te permet vraiment d'être super réactif. C'est vraiment le truc à noter. Non, merci à Dissidence. C'était un réel plaisir d'avoir testé ce guidon. Bah merci à toi, ouais. Écoute, hein, où est-ce qu'on peut te suivre Aymeric sur les réseaux là? Vous pouvez me retrouver sur Instagram, ça va être Aymeric Sicala, Aymeric Sic justement, E-M-E-R-I-C, Sic, avec quelques clips et quelques photos. Ouais. Avec quelques clips, avec des montages bizarres mais super agréables à regarder, je tiens à le préciser, sérieux. Et donc aussi, n'hésitez pas à aller nous follow, bien entendu, sur les réseaux, sur Instagram, mais aussi sur cette chaîne YouTube. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.